Je me prénomme Delphine Zamba, je suis membre des Jeunes IHEDN et plus précisément du comité Sécurité Intérieure et j'ai contribué à la Task Force Forces de l'Ordre Nation. Je suis là parce qu'avec 26 membres des Jeunes IHEDN, nous avons contribué à la Task Force Forces de l'Ordre Nation, qui est un rapport qui est sorti par les Jeunes IHEDN le 28 avril dernier. Il est composé de 29 ambitions et de 78 propositions pour recréer le lien entre les forces de l'ordre et la nation. Depuis les attentats de 2015, on a pu constater que la sympathie naturelle pour les forces de l'ordre s'est peu à peu érodée au regard à la fois de l'intensité des mouvements sociaux, mais également des faits divers impliquant certains individus, membres des forces de l'ordre. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, lors d'une intervention devant la commission des lois, a indiqué parmi les 7 péchés capitaux le lien police-population. C'est à ce titre-là qu'avec la Task Force Forces de l'Ordre Nation, nous avons souhaité étudier, proposer, créer des solutions pour renforcer le lien entre les forces de l'ordre et la nation, et également nous interroger sur le lien qu'entretiennent les citoyens à l'autorité républicaine. Il semble qu'il y ait une hystérisation du débat. Tour à tour, les forces de l'ordre sont à la fois soutenues, mais également remises en question au gré de l'actualité et des dérives constatées sur le terrain. C'est à ce titre-là que nous proposons 2 axes d'action. Le premier, c'est la prévention. Le second, c'est le contrôle. Par la prévention, nous proposons notamment l'instauration d'un binôme jeune-ancien au sein des forces de sécurité intérieure qui seraient membres de la même catégorie de grade, et ce, dès l'entrée du jeune professionnel dans son corps d'affectation. En parallèle, nous proposons l'instauration d'une journée annuelle des binômes. Cela permettrait aux binômes de se retrouver pour échanger autour de bonnes pratiques, échanger leurs craintes, leurs difficultés sur le terrain, mais également échanger des conseils. Sur le sujet du contrôle, nous proposons l'instauration d'investigations de terrain dans les brigades sous la forme de clients surprises. Dans de nombreux faits impliquant des événements d'actualité, les forces de l'ordre sont rarement représentées, et ceci du fait du devoir de réserve. Nous constatons pourtant, par le biais des études, que tous s'engagent sans réserve pour les citoyens et la sécurité, et que le vivier des forces de l'ordre constitue un creuset très divers de personnalités qui ont tous un attachement très marqué pour l'intérêt général et sa protection. Par ailleurs, toutes les personnes qui s'engagent dans les forces de l'ordre ont pour seule mission la protection des citoyens et de la société. Force est de constater que cette mission est parfois difficile à tenir, à effectuer au quotidien. Parfois, les forces de l'ordre effectuent leur mission dans des conditions qui sont dégradées. On parle d'heures supplémentaires impayées, on parle également de locaux qui sont parfois dégradés, de l'accès qui est rendu plus complexe à la formation, et également du poids plus important qu'il devrait être accordé à l'administratif. Tout cela empêche les forces de l'ordre d'effectuer leur mission comme ils le souhaiteraient. Au regard des travaux qu'on a menés avec la Task Force Forces de l'Ordre Nation, on peut juger qu'il y a 2 défis majeurs. Le premier, c'est que les forces de l'ordre devraient opérer une révolution. Qu'est-ce qu'on entend par révolution ? On considère qu'il y a 3 éléments essentiels qui font que les forces de l'ordre doivent évoluer. Elles doivent tout d'abord accorder une place centrale ou plus centrale à l'humain. Accorder une place plus centrale à l'humain, c'est notamment revaloriser les salaires au niveau d'engagement des forces de l'ordre. On voit notamment qu'ils s'engagent au prix de leur vie, comme on l'a vu encore très récemment. C'est aussi contribuer à la formation des personnels. Formation initiale, formation continue. Une formation initiale qui serait plus longue, une formation continue qui serait plus récurrente. Permettre à chaque membre des forces de l'ordre, chaque année, de disposer des formations dont il a besoin. Le 3e élément sur l'humain, c'est
également permettre des carrières challengeantes, permettre aux membres des forces de l'ordre, à partir d'une certaine responsabilité, d'un certain grade, de pouvoir sortir de leur corps d'origine, aller découvrir d'autres institutions et revenir avec des idées nouvelles, des fonctionnements nouveaux qui pourront enrichir leur corps originel. L'autre élément central pour la Révolution, c'est également réinvestir dans les moyens matériels opérationnels, comme c'est le cas petit à petit, mais de manière plus massive, et plus encore pour le parc immobilier. On sait qu'il est très dégradé, que ce soit pour les logements, que ce soit pour les brigades, que ce soit pour les postes de police. Il faudrait réinvestir dans ces espaces, puisqu'un policier, un gendarme qui est bien au travail, bien dans son environnement de travail, pourra mieux effectuer sa mission. Le troisième élément pour opérer cette révolution, c'est également que les forces de l'ordre réinvestissent les sujets contemporains et les espaces contemporains de dialogue de manière pondérée et récurrente. On pense notamment aux réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, on pense à Twitter, à Facebook. Ce sont des espaces de dialogue, de confrontation, mais ils doivent devenir de véritables espaces de dialogue entre les forces de l'ordre et la population. Ce qu'il faut retenir, c'est que, à travers ces deux défis, il y a également aujourd'hui une opportunité gigantesque. Par la critique actuelle des forces de l'ordre, il y a un regain d'intérêt pour l'action des forces de l'ordre. Un regain d'intérêt pourrait permettre, dans une certaine mesure, d'associer davantage la population aux actions des forces de l'ordre, à leurs innovations, à leurs pratiques. Si j'étais présidente, mes 2 premières mesures pour rapprocher les citoyens et les forces de l'ordre seraient tout d'abord de permettre aux forces de l'ordre et aux citoyens de renouer un dialogue. À quel niveau ? Tout d'abord en permettant la création des jeunes, de la police et de la gendarmerie nationale sur le format de ce qui existe déjà au sein des sapeurs-pompiers avec les jeunes sapeurs-pompiers ou encore les cadets de la défense. On pourrait également penser à la création et au développement de la réserve civile et opérationnelle de la police nationale sur le modèle de la gendarmerie nationale. La deuxième mesure serait celle du changement de paradigme. Je suis convaincue, avec l'ensemble des membres de la task force, qu'il faut réinsérer la notion de proximité au cœur de l'action. En effet, avec la réduction des effectifs, mais également au renoncement de la police de proximité, les possibilités de contact entre les forces de l'ordre et les jeunes, et plus globalement la population, se sont réduites à néant. Il conviendrait de remettre cette proximité au cœur pour permettre à court, moyen et long terme de recréer la cohésion nationale.